Christina, bonjour. J'habite Saint-Nazaire, donc en Loire-Atlantique. Voilà, je me dis objectrice de croissance depuis quelques années déjà. Pourquoi je me reconnais dans l'objection de croissance? Alors voilà, il y a l'objection de croissance et la décroissance. Je crois qu'il y a une distinction à faire. La décroissance pour moi c'est à un instant donné, je relis ça au temps, il y a vraiment la notion de temps. Je te regarde ou je regarde? D'accord. Il y a vraiment la notion de temps qui... voilà, c'est qu'à un moment donné, on se pose la question des besoins. Et là, on est vraiment, pour ma part, en tout cas dans cette démarche, je me dis de quoi as-tu besoin aujourd'hui pour vivre? Qu'est-ce qui t'est indispensable et nécessaire? Et dans ce rapport-là, je me dis, voilà, quel est le sens de ma vie dans ce que je fais aujourd'hui en termes de professionnel? Je travaille à mi-temps dans une grosse boîte que je ne nommerai pas, mais que je veux quitter depuis une dizaine d'années. Et voilà, aujourd'hui, la décroissance me fait me dire de quoi tu as besoin fondamentalement qui va te permettre de retrouver un tant soit peu de liberté d'être. Et donc, dans cette liberté-là, de pouvoir quitter ce travail salarié pour me concentrer dans quelque chose qui va être plus du domaine de la pluriactivité. Voilà, j'ai envie de me rassembler, j'ai envie que tous les morceaux de la Christina qui sont un petit peu éparpillés dans le professionnel, dans tout un tas de choses se rassemblent en une seule et même personne. Je me sens morcelée aujourd'hui et pour moi la décroissance c'est trouver les moyens de vraiment cerner mes besoins et de après faire en sorte que mon activité, rémunératrice ou pas d'ailleurs, suffise à satisfaire ses besoins. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois la décroissance aujourd'hui. L'objection de croissance, voilà, je me dis objectrice de croissance parce que c'est le terme qui est employé. Et l'objection de croissance, comme le dirait un peu Michel, parce que j'ai été à sa conférence, donc je l'ai un peu copié. Mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience de ça, que l'objection de croissance, c'était, voilà, quand on parle d'espace-temps, la décroissance, c'est maintenant. L'objection de croissance, c'était quelque chose qui était nécessaire pour faire prendre conscience, pour ouvrir les consciences, mais qu'aujourd'hui, voilà, et on n'a plus vraiment encore... Alors, Michel dit on n'a plus le temps de ça, il faut passer à l'action. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'avait plus le temps non plus. Et puis que le rapport au temps, c'est vraiment le rapport à chacun dans son chemin de vie, à quel moment il réalise que... d'en passer par l'objection de croissance avant d'arriver à la décroissance, pour moi, ça me paraît être un chemin aussi. En tout cas, ça a été le mien. Et je me dis que voilà, c'est à chacun de sentir que c'est le moment aussi, même si on sait qu'il y a des urgences écologiques, il y a des urgences sociales, il y a tout un tas d'urgences. Après, c'est quoi qu'il en soit des choix individuels qui s'inscrivent dans un choix collectif aussi, puisque seul, on est peu de choses et en même temps, ça reste, on a encore ce pouvoir-là de choisir et de changer des choses. Moi, j'y crois fort. Voilà. Je me dis que m'inscrire dans un collectif, la force du collectif est extraordinaire, mais que voilà, le pouvoir aussi qu'on a chacun de faire ses choix au moment où on est prêt à les faire. Voilà, c'est ça pour moi le chemin, en tout cas, entre objection de croissance et décroissance aujourd'hui dans laquelle on est, puisque je prévois vraiment là plus que sérieusement de quitter mon travail et de faire en sorte que voilà, l'objection de croissance c'était il y a 7 ans pour moi et aujourd'hui c'est la décroissance. Voilà.